皆さんどうもおはようございます。ボンサル TV のアマンディヌです。今日皆さん元気でしょうか？実はね、今日は本当に楽しい企画すごい楽しみにしてるんですけれども、純粋なフランス人が日本のクロワッサンを食べたらどういう反応をするのかという動画をちょっと撮ろうと思っております。で、今日は皆さんと一緒にまず、今住んでいる町酒田市のパン屋さんのいくつかのクロワッサンの種類と、あとは本当に日本の全国的に買えるコンビニに販売されているクロワッサンもちょっと買おうと思っておりますので、一緒に行きましょう。やったー、売ってます。めっちゃ美味しそう。クロワッサンの買い物を完了しました。今からピエールさんのお店に向かおうと思っております。一緒に行きましょう。はい、皆さん、ピエールさんのお家に着きました。実はね、ピエールさんは今酒田市の方にボードゲームとバーの専門店を開いておりまして、ここに住んでいるんですよ。一緒に行きましょう。シェーピエールというところです。では入っていきましょう。ボンジュー。ボンジュー。ドミエノー。こんにちは。かわいい、相変わらず。Aujourd'hui, on va prendre une vidéo. Est-ce que tu sais ce qu'on va manger? Non, je sais pas encore ce qu'on va manger, donc je suis un peu, je suis un peu en panique. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va manger. Qu'est-ce que tu penses qu'on va manger? Tu m'as dit que c'était quelque chose de français, donc je pense peut-être plutôt quelque chose de comme un dessert ou des pâtisseries ou croissants, des choses comme ça. Oh, Mais, ouais, des croissants, c'est vrai. Oh. Ah bah. J'ai acheté des croissants dans des combini. D'accord. Après, j'ai acheté des croissants dans des boulangeries. Donc en fait, j'ai pris plein de croissants Plein de niveaux de croissants au Japon. Et je sais pas moi non plus quel goût ça a. En fait, j'en mange pas beaucoup ici non plus. Hein. Bah, en fait, je mange très peu de croissants effectivement au Japon parce que chaque fois que j'en mange, j'ai l'envie d'avoir le goût que j'aurais en France dans une boulangerie normale. Et du coup, j'ai un sentiment de déception souvent qui arrive. Ah. C'est-à-dire, même si c'est bon, souvent c'est bon en fait, mais c'est pas le goût que j'attendais en fait. D'accord. Et ben on va voir aujourd'hui, Voilà. écoute. Hein. Mais donc, 8 sortes, je crois. Oh, On a de quoi. hâte de voir ça. Et ben du coup, on va sortir tout ça. Hi 皆さん、これで全部並びました。8種類です。Du coup là, on a du Oz Bakery, encore Oz Bakery. Celui-là, il a l'air vraiment au niveau de l'acier, c'est celui que Puis en fait, là tu l'as pas pris dans tes mains, tu sais pas, mais il est super léger. Family Mart, Hiyori Bakery, Petit Four. で、もう一個プチフールです。ファミリーマートでセブンイレブンです。Donc aujourd'hui du coup on va tester tout ça et puis on va voir en fait par rapport à la France où est-ce que ça ressemble et où est-ce que c'est différent. D'accord. Ce que t'aimes, ce que tu aimes un peu moins. Et puis on va voir du coup ce que ça donne les croissants au Japon parce que moi je mange pas beaucoup hein, je sais pas si toi moi non plus je mange pas souvent de croissants au Japon en fait. De temps en temps ma femme elle m'en achète un parce qu'elle sait que j'aime bien ça en fait donc je vais en manger un peut-être tous les 2-3 mois je vais peut-être en manger un. Mais c'est vrai qu'en France je mange des croissants presque tout le temps mais on va voir ça, j'ai hâte de goûter. Ouais moi aussi. Donc du coup on va tester ça. Tu veux commencer par celui-là alors du coup en combini ou tu veux commencer par un... Peut-être la crème aussi. Ok, c'est parti. Ouais. Donc l'aspect du croissant en fait le côté que ça s'effrite ça c'est... C'est bon déjà. bien ouais. Il y a des strates dans le croissant en effet, donc ça fait vraiment aspect croissant, on est d'accord. Ça fait quelque chose qui a vraiment gonflé, qui a fait vraiment croissant, donc ça c'est positif. Après les croissants fourrés, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le nord de la France. Quand tu vas dans l'est de la France, tu as beaucoup de croissants, croissants au chocolat. Où tu as avec le sucre vanillé dessus. Ouais, le sucre vanillé dessus. Ça c'est quelque chose que moi je mangeais quand j'étais petit, que tu trouves pas du tout dans le sud de la France. Mais j'en ai jamais vu non plus. Moi les croissants aux amandes. Ouais, les croissants aux amandes, ouais. Mais voilà, les croissants fourrés en fait, c'est quand il y a le pain au chocolat en fait, souvent le croissant fourré c'est moins courant en France. En France on a plutôt le croissant nature, pas au beurre. Donc on va voir avec la crème là. Bon voilà. On va goûter, hein, écoute. On va goûter, c'est parti. On va peut-être manger un morceau où il y a la crème avant. Allez. Allez vas-y. La crème est super sucrée en fait. Ouais, c'est super doux. J'ai pensé à la même chose là en fait. La texture du croissant est bien pour un croissant industriel, pour un croissant un peu plus... La texture est bien. Ça me rappelle les croissants du supermarché en France.
Ça fait très croissant, ouais. Ouais, De- c'est super marché. ça fait très croissant industriel en fait, donc très. C'est surprenant. J'aime. En fait, la crème, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi liquide. Moi, c'est le côté doux qui m'a surpris la crème. Mais c'est vrai que c'est écrit sweet hein, sur l'emballage, donc. Il est bien. Il est vraiment bien. En plus, il est petit, donc bon, là on l'a mangé à deux, mais si t'as pas vraiment Ouais, faim, pour un petit encas, c'est bien. pour un encore. Faut aimer la crème, faut aimer le côté très. C'est très sucré. Mm. Donc faut aimer le côté très sucré. Moi j'adore ce qui est sucré, donc ça passe très bien. Mais... En fait, le croissant à l'extérieur était pas si sucré que ça, donc je pense qu'en fait, au lieu de manger la crème et le croissant, vous manger les deux en même temps. Il manque le Le côté croustillant voilà, il manque le côté et aérien. Voilà, il manque le côté Ouais. croustillant et aérien. Mm, mm. Mais bon après, fourré à la crème, donc c'est plus compliqué je pense à cuire. Il n'y a pas de cuisson. Je pense pas qu'ils peuvent faire une cuisson classique en fait. Ou alors ils mettent la cuisson classique et après il faut à la crème à l'intérieur. Ouais, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'en fait il était plus un peu, comment dire en japonais, shittori. Donc petit four. En fait si tu veux il y a un croissant normal et un croissant avec un goût, je pense que quand je vais te dire le nom tu vas faire ah. Alors donc celui-là ça vient d'une boulangerie. D'accord, une boulangerie. Voilà. Donc celui-là aussi il m'a l'air d'avoir pas mal les strates, hein, écoute. Hein. Ouais, celui-là Ouais. il est gonflé. Il a l'air d'être aérien à Il donne l'intérieur. un sentiment plus de brioche. Il a pas énormément le goût de beurre. L'odeur de beurre. Ouais, il a peu l'odeur de beurre donc. Il a pas l'air d'être aussi croustillant que certains. En fait, par rapport à ce que j'attends d'un croissant souvent, c'est qu'il s'effrite un peu, qu'il y a des petits morceaux qui partent en fait quand on le Ouais, ouais, manipule. un peu comme là. Voilà, c'est un peu le côté de ce croissant là en fait qui peut-être c'est au niveau de la cuisson en fait, peut-être que c'est une cuisson en fait qui est plus Voilà. douce. Mhm. Mais On va tester. on va tester. Allez. C'est parti. Allez, petit four. Il est très nature en fait. C'est vrai que quand on passe de la crème à ça, il y a quand même une marge. Il est bon mais il fait très pain en fait, il fait très ouais, brioche ou petit pain au lait en fait. Ce qui fait que j'aurais envie de l'ouvrir, de mettre du miel dedans ou de Moi j'ai envie de le tremper dans du chocolat chaud. ouais ou de le tremper voilà, de le tremper dans du chocolat chaud. Ou le café, tu Je sais. pense que c'est un ouais, le café ça serait parfait en fait. Ouais, le café ça Parce serait que- bien. Dans un café au lait ou dans un cappuccino, dans un truc qui est enfin, je pense que Sucré, ouais. Mm. En bon, fait, il est si fait. tu veux, il a pas l'air gras hein, déjà. Mais du coup, il doit être plus léger aussi au niveau Calories. calories, ouais. Mais il manque le côté un peu croustillant, mais Ouais, voilà. globalement il fait pas industriel. En fait, ça fait un peu croissant moins cuit que d'habitude. Ouais, j'aime. C'est Ozbekali. On va se décaler. Alors ça en fait si tu veux, c'est pas écrit croissant dans le magasin. D'accord, parce que Mais ça a une tête de croissant. Donc ça, je me dis, bon, ça a une forme un peu de croissant, mais il est mignon. avec le petit dessus, c'est très très mignon. Il est grave beau. En fait, l'intérieur, ça fait très roulé. C'est parti. Ok. Ah, en fait il y a C'est pas mal du de... sel au-dessus. Alors tu sais que moi j'ai mangé le truc sans faire exprès et en fait je me suis rendu compte j'ai fait une tête bizarre, si tu peux le dire c'est pas drôle. Mais il y a vraiment une strate à l'intérieur, il y a Ouais. un trou et tout, En c'est fait, bien aérien. ça fait très croissant salé, ça fait presque bretzel. Ouais. J'aime beaucoup la partie extérieure. J'adore l'enduit qui est au-dessus, bien la couleur en fait et qui fait salé. Bah C'est très très bon. écoute, je me demande s'ils ont pas mis du beurre salé. Hein. C'est gras, moi j'ai du gras plein les doigts. Donc je pense que c'est du beurre salé. Hein. Et c'est vraiment bon en fait, en tout cas le pain aussi est très très bon, j'aime beaucoup. Ouais. On dirait de la vraie mie de baguette française ça. Alors vraiment celui-là il est vraiment très bon, j'aime vraiment beaucoup. Pour alors C'est très très différent de ce qu'on aurait en France. Ça fait très pain en fait, je pense que ça pourrait faire des petits pains en fait pour à table en fait pour manger, tu sais. Enfin, en France souvent quand on mange on a différents petits pains et on peut choisir dans le restaurant, on choisit quel type de petit pain on veut. Il est grave bon celui-là. Celui-là il est vraiment bon. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Mm. Le prochain, on va faire Family Mart. Donc ça, c'est vraiment le croissant de base qu'ils vendent à chaque Croissant fois. standard de Family voilà. Mart. Croissant au beurre. Croissant au beurre. Donc on verra. L'aspect fait très croissant qui a pas fini d'être cuit en fait. Ouais. Comme s'il n'était pas, il a pas eu le temps de monter. À l'intérieur il est mieux que. On dirait le mélange entre un sablé, un croissant. C'est vrai que au premier abord, il y a la forme du croissant, mais il y a très peu l'aspect, la cuisson, le côté un peu aérien, tout ça du croissant. Ça a vraiment l'odeur d'un beurre sucré quoi. Ça a vraiment une odeur de beurre. On dirait une crêpe. Tu sais, l'odeur d'une crêpe. Hein. Oui, effectivement, oui, t'as l'odeur du beurre comme ça en fait. Ouais. Ah, on dirait un peu l'odeur du pain perdu. Écoute, on va Bon, c'est tester, parti, hein. Alors, au premier abord, il est sucré. Ah ouais, On sent le sucre là. le contraste avec le croissant d'avant qui était salé. C'est doux, c'est plus léger que ce que je pensais. Ouais, il est plus léger que celui à la crème en fait. Ouais. À l'aspect, j'avais vraiment peur que ce soit vraiment quelque chose qui soit vraiment pas cuit, mais en fait, non, à l'intérieur, ça va,
Ouais. L'intérieur est mieux en fait, c'est plus sec l'intérieur. J'avais vraiment peur que Ah ouais. la pâte soit pas vraiment cuite, tout ça. Mhm. Et non, c'est vraiment cuit. Le goût est vraiment, enfin, donne vraiment déjà plus un aspect appétissant, je trouve. C'est très bien. Ça a vraiment un aspect de brioche. Hein. Ouais, enfin, franchement, c'est pour un produit industriel de combini que tu peux l'acheter à n'importe quelle heure, le soir ou la nuit, ou enfin, que tu peux avoir. Je trouve que ça reste très très correct. C'est moins sucré que certains desserts et t'as quand même l'aspect pain. Plutôt que d'acheter une mousse au chocolat ou Bah, des choses comme ça, t'as plus l'impression d'avoir quelque chose dans le ventre avec voilà, tu sens que ça nourrit quoi. Ouais. Je pense que pour la France, c'est le sucre comme ça dans la pâte. C'est un peu. C'est pas vraiment quelque chose qui se fait beaucoup en fait. J'en ai jamais trouvé non. On va avoir du sucre dessus, Ouais. ou ça va être fourré à quelque chose de sucré. Mais le fait que ça soit vraiment mélangé au sucre, ça fait très spoté comme tu dis, crêpe au sucre. Crêpe au sucre, ouais, que Quand tu fais roules. le sucre que tu roules, donc tu as ce sucre qui va s'interconnecter dans eux, ça fait très ça en fait. Mais Ouais. c'est quelque chose que tu vas voir avec des crêpes ou des choses comme ça en France, mais très peu sur des viennoiseries en fait. Dans du plastique. Dans le plastique, donc c'est difficile de garder une image Bah ouais. aussi bien que quand tu l'achètes frais. Celui-là, il a l'air déjà bien. Bon, j'ai même pas encore touché, il se frit, il est friable comme du. En fait, c'est celui pour moi qui, à l'aspect, me donne le plus envie en fait de le manger en fait. Déjà parce que J'arrive à le couper déjà. il a ce côté très très croissant à la française tu vois les morceaux qui s'écrivent partout. Excuse-moi. Les morceaux qu'il y a. Non, faut pas manger. Ils partent. Et aussi parce que moi j'aime les croissants bien cuits en fait. J'aime les croissants qui sont plutôt un peu brûlés même des fois. Idéalement, moi le croissant que j'aime beaucoup c'est celui qui va être un peu brûlé autour, mais dedans qui va être très aérien, très. Un peu comme lui là. Là, je vois qu'il va être bon pour toi celui-là. À partir de demain, tu vas aller en acheter chez eux. Ah bah l'aspect déjà, il est Ouais, là, c'est bon. très aérien. Et le dessus, il est vraiment friable. Comme un vrai croissant en France. Le dessous en plus, il est bien comme thème. Ouais, là on est vraiment très proche d'un croissant qu'on aurait en France. Hein. Ouais. On est vraiment très proche d'un croissant de boulangerie. Mais je pense qu'on va pas être, on va être dans du. Dans du très haut niveau. Bah ouais. Un des défauts du croissant français, Ouais. c'est quand on le mange, on met des miettes partout. Là je suis en France là. C'est rare pourtant que Ah ouais, là, toi de trouver un vrai croissant. Après ça fait, ouais, on est vraiment très proche. Tu pourrais trouver un croissant identique en France. Mais c'est vrai que c'est très compliqué en fait d'avoir les mêmes viennoiseries ou le même pain au Japon et en France parce que le climat est différent en fait. Bah ouais, ils ont pas les mêmes produits en plus. Donc. Et quand tu fabriques en fait tout ce qui est pain, tout ce qui est ça, le climat aussi, l'humidité dans l'air joue. Donc là, bravo, Je sais franchement. pas comment ils ont fait. À l'aspect, je partais sur celui-là qui était mon préféré, mais là pour l'instant, c'est bon. Je pense que pour l'instant, c'est mon préféré. Ben, tu veux Donc on va faire le croissant de avec le goût. fourré, ouais, avec le goût. Donc là, c'est celui de Petit four. C'est parti. C'est très différent de l'autre. L'autre était un peu plus neutre. Celui-là, il est plus aéré, j'ai l'impression. Il est vraiment aéré aussi. Il est plus standard. C'est une personne qui va aimer un croissant moins cuit, enfin plus une cuisson normale, il va préférer celui-là, je pense, que celui d'avant, qui était beaucoup plus croustillant, beaucoup plus cuit. Alors, en fait, ça aussi, ça s'appelle pain au sel. D'accord. Mais il a une tête de croissant Ouais. par rapport Parce à que l'autre. c'est surprenant de faire des croissants salés en fait. Bah ouais. Alors, On en a- fait, ils appellent ça pain au sel, mais ça a vraiment une tête de croissant. Alors, Ah ouais, j'espère même pas le mettre dedans. pas que la tête, c'est roulé comme un croissant. L'intérieur, c'est vraiment ça, croissant. c'est l'aspect du croissant, quoi. C'est vraiment un croissant, mais au sel. C'est ça. Alors l'autre d'avant, on était quand même beaucoup plus près du pain. Mais c'est vrai que au Japon, beaucoup de gens vont préférer les choses Salé. plutôt salées, shopai, plutôt Ouais. salées que les choses douces, amai. Donc je peux comprendre pourquoi ça peut être populaire au Japon. En fait. Voilà, encore une fois, on s'approche vraiment plus de Du croissant. l'aspect d'un croissant en France qu'on aura en France. L'intérieur, comment le trouves-tu? Bah là, on est dans du croissant, enfin. On est ce que j'attends d'un croissant en fait au niveau de l'intérieur. Ah, L'aspect, il a vraiment l'odeur du. il a vraiment l'odeur d'un vrai beurre, croissant ouais. là. C'est pareil, il part en morceaux comme un croissant. Quand je tire comme ça, qu'il y a le. Il y a la croûte qui part, ouais. Là, on est vraiment dans un croissant qu'on peut manger morceau par morceau, comme ça. Je sais pas si ça rend bien la vidéo. Et donc, on arrive au dernier, donc c'est les. Les petits croissants de chez 7-Eleven au chocolat. Alors déjà, en fait, rien qu'à l'aspect, il y a du beurre dessus, hein, on est d'accord. Ouais, c'est Genre, c'est clairement il beurré. brille. En fait, rien qu'à l'odeur, il a la même odeur que celui de Family Mart. Ah ouais, il a à mon avis, t'as le sucre dans la pâte Le là. sucre. Que- En fait, c'est mini croissant, mais on dirait vraiment un aspect de pain au chocolat. on est Ouais, d'accord, ça fait hein. très petit pain au chocolat là. Bon, c'est parti.
Ouais, basiquement, c'est un pain au chocolat, quoi. Non, c'est vraiment bien. grave pain au chocolat. C'est vraiment un pain au chocolat. C'est vraiment un pain au chocolat industriel. En France, si on va dans un supermarché ou qu'on achète des petits pains au chocolat qui se gardent longtemps, qu'on mange ça, c'est exactement la même chose en fait. Pain au chocolat, quoi. ごちそうさまでした。 C'était bon, merci beaucoup. Et on en a déjà vraiment mangé beaucoup là. Vraiment, moi j'en veux plus là. Du coup, globalement, on va faire comme une sorte de classement en plusieurs catégories. D'accord. Donc déjà, catégorie, bah, comme tu dis, quel est le pain selon toi qui était vraiment le plus original, que t'as pas l'habitude de manger, en Alors, France non plus? Celui qui m'a semblé le plus original, je pense que c'est Ose Bakery. Mhm. C'est le pain au sel. Et aussi un de ceux qui m'a le plus plu en même temps. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Après, en catégorie, bah, à l'inverse, celui qui ressemblait le plus selon toi à un croissant français. Je pense que celui qui ressemblait le plus à un croissant français, c'est le croissant de Eoli Bakery. Mhm. Vraiment, que ce soit au niveau de la cuisson, au niveau de la consistance, au niveau du côté léger à l'intérieur, mais quand même un peu quand même croustillant autour. Et celui qui était le plus proche en fait d'un croissant français comme on l'aurait dans une boulangerie en France. Mais c'est pas le croissant que j'ai préféré par contre. D'accord. Parce que moi j'aime bien les croissants assez cuits, très cuits, donc j'ai préféré celui qui était plus cuit Donc celui de Ose Bakery. de Ose Bakery. Mais je pense que c'est parce que mon goût est assez particulier là-dessus. Je D'accord, pense ok. que celui qui est plus proche de ce qu'on va manger le plus souvent en France, c'est celui de Eoli Bakery. Celui que t'as le plus préféré dans tout confondu du coup. Alors tout confondu, alors c'est vraiment dur entre les deux viens de Ose Bakery. Ouais, Entre le pain au sel et le croissant de là-bas, les deux m'ont vraiment beaucoup plu. bien plus. Donc je saurais pas lequel des deux choisir. Pour un croissant, forcément le croissant. L'autre, j'aimerais bien en faire des tartines, le couper pour pouvoir le manger avec. Enfin, je pense que ça peut être un pain de repas, quoi, un pain qu'on peut utiliser quand on mange. Et dans la catégorie donc combini, quel est le pain que tu as préféré? Alors en combini, c'était très différent. En combini, j'ai préféré les mini croissants de 7-Eleven Ah, au chocolat. au chocolat. Mais ça fait pas croissant pour moi. C'est vraiment Petit pain au chocolat. pas un petit pain au chocolat. C'est vraiment pain au chocolat, c'était vraiment ça, vraiment le genre de petit pain au chocolat. Le goût, je te jure, on aurait On eu achète- même en France. Et sinon le croissant à la crème Ouais, de et chez qui est Family de Mart. chez Family Mart, t'avais plus de sensation de croissant dedans. Avec la crème en plus, Voilà. ça faisait un peu un côté, comment dire, original, Mm. tout en restant un croissant. Ok, par contre, au niveau des combini, moi je sais pas lequel j'ai préféré. Peut-être celui qui faisait petit pain chocolatier, c'est pas facile. Honnêtement, Ouais. ceux-là, je les ai mangés comme ça. Hein. Ouais, t'as commencé à les manger. Honnêtement, cela te plaisait, ça se voyait quoi. Par rapport à ce que t'avais l'habitude de manger au Japon, honnêtement, t'as été surpris dans le bon sens? Ouais, Tu j'étais- t'attendais pas à avoir des croissants si bons ici ou... En fait, j'étais surpris dans le bon sens des deux côtés en fait, parce que j'avais un peu un a priori, je pense, pour les croissants de combini, au point que j'avais jamais vraiment goûté Ouais. des croissants de combini. Mhm. Donc j'étais surpris sur cela en fait, qu'ils étaient meilleurs que ce que je m'attendais. D'accord. Et les croissants de boulangerie où certains sont vraiment très proches de ce qu'on peut goûter, ce qu'on peut manger en France. Donc vraiment, globalement une bonne surprise. Je pensais pas que ça serait aussi bien en fait. J'avais un peu un a priori, un peu français là-dessus. Au Japon, j'aime beaucoup manger la nourriture japonaise, donc moi je mange principalement que japonais en fait au Japon. Donc du coup, c'était un bon retour aux sources. 映像から皆さんは大体味を分かりましたでしょうか？あとコメントで皆さんが一番美味しそう食べてみたいと思ったクラスさんをぜひコメントで教えてください。あとはもし酒田に来る予定があればボードゲームがめちゃめちゃ山ほどありますので、はいぜひ楽しみに来てください。はい、ありがとうございます。でもしはこのピエールは誰ですかとか前のインタビューのビデオがあ、そうですねこ。の前のビデオが見に行けばはもうちょっと私のことがお分かりできると思います。ぜひが皆さんがはいま。た会いましょう。では今日はお時間過ごしていただきありがとうございます。このチャンネルが良かったらぜひチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ、メッシー。